Bonjour. Donc, ce chapitre premier qui porte sur la spécialisation et la productivité du travail va porter sur le modèle de Ricardo, et ce modèle de Ricardo va nous permettre de déterminer les raisons de l'échange international. Ce chapitre va être divisé en 4 parties. La première partie va porter sur l'économie ou l'autarcie, un facteur de production. La deuxième partie va porter sur une économie qui s'ouvre en présence d'un facteur de production. Et la troisième partie va être portée sur les possibilités des échanges et la maximisation du bien-être entre deux pays dans un monde à un facteur de production. Et enfin, donc la quatrième partie va porter sur les échanges entre plusieurs pays et le bien-être des agents économiques au sein de ces économies. Donc, l'objectif de ce cours, comme je l'avais mentionné, est de déterminer les raisons qui poussent les États à commercer entre eux et à se spécialiser dans la production des biens et services. Les outils qu'on utilise justement pour comprendre ce cours, c'est d'abord l'avantage comparatif et l'avantage absolu. Les mots-clés qu'on devrait maîtriser dans le cadre de ce cours, l'avantage absolu, l'avantage comparatif, les échanges et la spécialisation des économies. Donc, l'introduction de ce cours, et qui va être normalement développé dans le cadre de ce cours, c'est les raisons des échanges entre les États. Parmi les raisons des échanges entre les États, on évoque toujours la différence dans l'offre de production. Dans les hypothèses qui ont été développées, on constate que plus l'offre est excédentaire, plus les États cherchent des débouchés pour commercer cet excédent de commerce. La deuxième raison qui justifie en fait les échanges, c'est la différence dans les facteurs de production. Donc plus il y a une différence dans les facteurs de production, c'est-à-dire plus on a un facteur de production plus développé par rapport à d'autres, plus on est tenté à produire la production dont le facteur de production est très développé. L'intérêt de ce cours est d'expliquer comment ces différences entre les pays permettent aux pays de se livrer aux échanges internationaux et d'expliquer pourquoi, dans une économie ouverte, les pays qui participent profitent à l'échange. Pour ce faire, on va commencer par la première partie qui porte sur l'économie ou l'autarcie à un facteur de production. Et d'abord, on va commencer par les hypothèses qui nous permettent de savoir comment peut-on produire dans le cadre de cette économie. Les hypothèses qui postulent dans ce cadre d'économie, on va supposer qu'il y a une seule économie, qu'il y a un seul facteur de production et que l'économie produit deux biens, à savoir le bien A et le bien B. Et on va supposer également que l'économie utilise une technologie qui est caractérisée par la productivité du salarié dans la production du bien A et la production du bien B. Cette technologie, on va la mesurer par le besoin unitaire du travail, autrement dit, donc il est déterminé par le nombre d'heures de travail dépensées pour produire une unité de produit A ou du produit B. Cette technologie est désignée par ALA et par ALB, c'est-à-dire pour désigner respectivement la production du produit A et du produit B. On va supposer dans ce cadre également que l'économie ne réalise pas de profit, c'est-à-dire on suppose qu'on est en présence dans une économie concurrentielle. Et enfin, on va supposer dans le cadre de ces hypothèses que les ressources totales d'une économie de travail est désignée par L et que ce L, c'est-à-dire le facteur travail, est limité dans le temps et dans l'espace. À partir de ces hypothèses, et dans le cadre d'une économie d'autarcie, on peut déterminer les possibilités de production qui sont limitées par les ressources. Donc, dans ce modèle de Ricardo,
comme on l'avait expliqué, ces ressources sont caractérisées par le facteur travail. Et donc l'équation de production qui peut déterminer ces possibilités de production peut être décrite ainsi, c'est-à-dire ALA multiplié par QA plus ALB multiplié par QB est inférieur ou égal à L. Cette équation nous permet à la fois, par la technologie dont on dispose, de produire à la fois la quantité du produit A et à la fois la quantité du produit B. C'est-à-dire, dans le cadre de ce modèle d'économie en autarcie, le pays peut produire QA comme il peut produire QB seul. Et dans ce cas, donc, comme on a supposé que le facteur L est limité et comme on a supposé que le facteur travail est mobile, on peut s'attendre que la production de QA se fait au détriment de la quantité du produit B. Autrement dit, la production de QA est égale, est inférieure ou égale à L sur ALA moins ALB multiplié par QB sur ALA. Ou, lorsqu'on veut produire que la production du bien B, donc on a QB qui est inférieur ou égal à L sur ALB moins ALA multiplié par QA sur ALB. Bien sûr, comme les ressources sont limitées à L, et comme L est donné par une augmentation de LA, d'accord, pas LA, donc cette augmentation de LA se fait au détriment d'une baisse de LB. Ce qui fait qu'une augmentation de LA entraîne une augmentation de la quantité A et une baisse de LB, c'est-à-dire la technologie ou le nombre d'heures utilisées dans la production B va entraîner une baisse de la production B. Pour représenter graphiquement en fait, cette possibilité de production dans cette économie d'autarcie, on a besoin d'abord des productions extrêmes, à savoir la détermination de la production A lorsque l'économie se spécialise que dans la production de A, et dans ce cas, QA est égal à L sur LA, et pour produire la quantité B, c'est égal, QB est inférieur ou égal à L sur LB. Par conséquent, on s'attend à déterminer en fait une frontière de production qui a une forme d'une ligne décroissante, et cette ligne décroissante elle est limitée bien sûr par les points de production extrêmes, c'est-à-dire maximales, à savoir L sur ALA et L sur ALB. Dans cet espace qui est représenté par l'axe horizontal par la quantité A et l'axe vertical par la quantité de production B. Pour illustrer déjà cette possibilité de production et de ce que nous avons avancé, on va utiliser un cas pratique et on va supposer une économie X qui produit une unité de A et une unité de B. Pour cela, donc, il consacre 3 unités de travail, c'est-à-dire ALA pour produire le produit A et 6 unités de travail ALB pour produire le produit B. Donc le tableau suivant résume en fait la productivité de cette économie. Si l'économie X veut produire une unité supplémentaire de A, d'accord, elle doit calculer la part d'unité de travail auquel elle doit renoncer pour la production de bien B. Et donc, pour cela, on est censé déterminer le rapport de nombre d'unités du produit A par rapport au nombre d'unités de produit B, c'est-à-dire si l'économie X veut produire une unité supplémentaire de A, il doit prendre 3 heures consacrées à la production de B qui permettaient de produire la moitié d'une unité de B. En revanche, si l'économie X veut produire une demi-unité du produit B, il doit prendre 3 heures consacrées à la production du produit A. D'accord ? Et donc, dans ce cas, on s'attend que le rapport des besoins unitaires, c'est-à-dire ALA par rapport à LB, va constituer ce qu'on appelle en économie le coût d'opportunité, c'est-à-dire le coût de renoncer à quelque chose pour avoir en fait autre chose. Autrement dit, le coût d'avoir une unité supplémentaire en fait de X, on doit renoncer à certaines quantités du produit B.
Cette analyse, on l'appelle dans le cadre de la microéconomie le coût d'opportunité, mais dans le cadre des relations économiques internationales, on l'appelle l'avantage comparatif. Maintenant, voir à travers justement ces éléments-là, voir l'offre de production et le prix relatif. On va voir comment le prix relatif va affecter la production dans une économie holotarcie. Comme nous avons vu que la détermination de l'offre, d'accord, est déterminée par les prix. Une entreprise ne produit pas si elle ne connaît pas le prix du marché. Donc, la détermination de l'offre dans un secteur est déterminée d'abord par la connaissance du prix du produit. Et dans ce cadre-là, si on suppose que PA et que PB, ce sont les prix respectifs du produit A et du produit B, et donc ici on suppose par hypothèse que le facteur travail, L, est le seul facteur de production et que ce facteur de production est mobile, et si on suppose que l'offre est concurrentielle, on s'attend dans ce cadre que le salaire multiplié par le nombre d'heures consacrées pour le produit d'un bien est égal à son prix. Autrement dit, le salaire va être, par exemple, le salaire du produit B va être égal au prix du produit B sur ALB. Autrement dit, le nombre d'heures consacrées pour produire ce bien B. Et dans ce cadre-là, donc, si on suppose cette équation qui détermine le coût salarial dans la production du bien B par rapport en fait, à la valeur de la production, et si on suppose également en fait, le coût salarial dans la production du produit A, qui est composé également du WA multiplié par ALA est égal à PA, autrement dit, le WA c'est le salaire dans la production du bien A et ALA c'est le nombre d'heures consacrées pour la production du bien A qui est égal, c'est-à-dire APA, c'est le prix. Dans ce cadre, on s'attend à ce que le salaire dans le secteur A, c'est-à-dire dans la production du bien A, est égal au prix de A sur ALA. Donc, on a, dans le cadre d'un marché concurrentiel, on a cette égalité, comme on l'a supposé déjà par hypothèse, que le coût salarial doit être égal à la valeur de la production, est égal en quelque sorte à son prix. Et dans ce cas, on s'attend que les profits vont être nuls. Donc si, dans le cadre de ces hypothèses, on suppose que le prix du B par rapport à LB, autrement dit, si la valeur de la production dont la production du bien B est supérieure à la valeur de la production dont la production du bien A, c'est-à-dire P de A sur ALA, on s'attend à ce que le salaire dans la production du bien B va être supérieur au salaire dans la production du bien A. Donc, vous constatez qu'une variation dans les prix, c'est-à-dire qui va affecter la valeur de production d'un bien, va avoir une incidence sur les salaires. Et donc, cette incidence des salaires va peut-être, comme on va le voir, avoir des incidences à la fois sur la production et à la fois sur la spécialisation des produits et par conséquent un impact sur les échanges internationaux. Donc, comme nous l'avons supposé dans le modèle, que l'offre de la production de A est fonction du facteur travail L et que ce facteur travail L est mobile, je répète, la mobilité veut dire en quelque sorte que les agents peuvent se déplacer d'un travail à l'autre sans qu'ils supportent un coût entre le produit A et le produit B, alors donc on s'attend dans ce cas à ce que la main-d'œuvre va se déplacer vers le secteur où le salaire a tendance à augmenter. Et en l'occurrence, comme on a supposé que les salaires dans le secteur, dans la production de B sont plus élevés que ceux de A, on s'attend à ce que l'économie se spécialise dans la production du produit B. Donc cette spécialisation
est réalisé, bien sûr, comme nous l'avons supposé, lorsque P de B sur ALB est supérieur à P de A sur ALA. Mais on peut déjà porter certaines critiques, justement, à ce modèle du commerce international. Parce que, comme vous constatez dans la réalité, les prix ne sont pas les seuls déterminants des échanges internationaux. Parce qu'on trouve dans la réalité, dans certaines professions, certaines personnes qui acceptent un salaire plus faible. Revenons aux hypothèses de notre modèle. Donc, si, comme on a dit, si le prix de B par rapport à LB, c'est-à-dire si la valeur de la production du produit B est supérieure à la valeur de production en fait, du produit A, on s'attend à ce que le prix relatif va être supérieur au coût d'opportunité. Autrement dit, on va s'attendre à ce que l'économie va produire plus du bien B que du bien A. Et donc, comme on est dans une économie en autarcie, c'est-à-dire une économie qui, normalement, qui ne fait pas des échanges entre les États, c'est-à-dire que c'est une économie isolée, donc cette économie n'a aucune raison en fait de produire un bien par rapport à un autre. Donc il va continuer à produire les deux biens, surtout si le prix de B par rapport au prix de A est égal en fait au nombre d'heures utilisées pour la production du B par rapport au nombre d'heures utilisées pour la production du bien